Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul un but partout du Milan sur le terrain de Cagliari. Donc un but de João Pedro qui a ouvert le score pour Cagliari à la 4e minute et c'est Higuaín qui à la 55e minute égalise, qui dribble le gardien suite à un beau pressing de Kessié. Nous en parlons, nous sommes 4 ce soir pour en parler puisque Nico, Tom et Roland m'accompagnent. Salut à vous. Bonjour. Bonsoir. Bon allez allons-y. Après l'Italie c'est formidable ce genre de match, dire qu'on veille pour ça Nico. Eh bien tes impressions, c'est parti. Après avoir vu des belles choses contre le Napoli et la Roma, on est retombé dans les travers de la saison dernière avec, on a l'impression, une panne d'inspiration dans le jeu. On avait l'impression que tout était lu à l'avance. Un début de match assez catastrophique. On s'est fait marcher dessus par une entrée très grosse entame de match des joueurs sardes. Même Barella aurait pu déjà doubler la mise avec cette fantastique reprise qu'il envoie sur le poteau. Et après, bon, Milan a quand même mis le pied sur le ballon, mais bon, c'était trop timide, quoi. On avait l'impression que ça poussait pas énormément, alors qu'après, Cagliari n'a quasiment fait que défendre et attendait pour contrer. On marque un but sur c'est même pas une véritable occasion, quoi. C'est un ballon qui essaie contre et qui arrive à se transformer en passant en profondeur pour Higuaín. Enfin, il y avait une possibilité de faire vraiment un beau truc au niveau du classement avec la défaite de l'Inter et le match nul de la Roma, et de se positionner dans les places hautes du championnat tout en prenant 4-5 points d'avance sur ces deux équipes-là, vu que Milan, apparemment, l'objectif quand même est annoncé par le club et cette 4e place. Et au final, au bilan comptable, c'est raté, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr, la frappe de Barella sur le poteau, c'était à la 16e minute, effectivement. Barella qui a mangé à lui tout seul notre milieu de terrain d'ailleurs. De... Et Oui, Barella, juste pour dire, qui a été pour moi la seule raison de regarder réellement ce match, c'était le joueur qui a été au-dessus de tout le monde aujourd'hui. alors il y a des rumeurs qu'il annonce au Milan, mais Tom, tu vas nous démentir ça tout de suite, j'imagine. Juste un petit mot quand même pour dire qu'effectivement, on a posé le pied sur le ballon en deuxième mi-temps, mais c'était toujours aussi brouillon. Il y a eu quelques occasions quand même, notamment Souzo qui a fait quelques frappes sorties par le gardien, mais que c'est pauvre Tom. Oui, bah écoute, moi, c'était mon premier match de la saison parce que j'ai pas pu regarder les deux premiers. Et ben j'ai eu l'impression de revoir un match de l'année dernière, donc on prend quasiment les mêmes joueurs et on recommence. C'est pas très surprenant au final. Quand on voit le scénario, effectivement, Nico en a parlé, donc on voit donc deux équipes supposées probablement supérieures à nous qui se plantent un peu avant nous. Le Milan qui a une occasion rêvée de faire un petit bon classement et de faire une vraie bonne opération. Le Milan qui rate cette occasion. J'ai l'impression d'avoir vu ce scénario-là aller peut-être 10 fois l'année dernière, et encore, je pense que je suis gentil. Et bah, première occasion cette année et premier échec. Donc au final, c'est pas très surprenant. Ce qui a été plus, c'est le niveau abyssal de la première demi-heure. Alors, on en a vu des purs jeunes depuis quelques années, mais alors cette première demi-heure, j'ai eu l'impression d'affronter le croisement entre le Real Madrid, le Barça et une autre grosse équipe face à nous, tellement on s'est fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. J'ai l'impression que Pavoletti, c'était Lukaku, qu'il y avait plein de joueurs, c'était des monstres. Et où au final, comme a dit Nico, il y avait que Barella qui était un vrai joueur de foot en face. Mais pendant une demi-heure, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait que des cracks en face et que nous, on était une vulgaire équipe de U13, du fin fond du bled style Guignon, Louan Cuiseau, et qu'on affrontait des monstres. Donc heureusement qu'on a légèrement corrigé le tir tout en étant toujours aussi brouillon, mais ça m'a vraiment marqué cette première demi-heure. Après, ouais, voilà, quelle purge, et le match nul. Honnêtement, après cette première demi-heure, je pense qu'on était beaucoup à signer en disant bon, on prend un point, vu ce qu'on a pris dans la tronche pendant une demi-heure, c'est pas si mal. Mais au final, ça reste une opération qui est quand même sacrément mauvaise et une énième déconvenue pour un Milan qui est infoutu de faire du jeu et de produire de la qualité face à un adversaire qui est un peu replié et qui refuse justement de faire ce jeu-là. Oui, il n'y a toujours pas de collectif devant, et c'est vrai que c'était opération porte ouverte derrière. Ça, c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude de ça, parce que quand même la défense était plutôt stable la saison dernière. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plus compliqué ce soir. Roland, comment as-tu vécu du coup cette rencontre? Réussiras-tu à trouver du positif? Trancheras-tu avec ces opinions de Nico, de Tom et de moi d'ailleurs, que j'énonce pas spécialement, mais je partage leur avis ce soir? Ah bah du positif, si on regarde la première période, oui, je trouve que le match nul est un bon résultat. Ouais. Comme vient de le dire Tom, c'était d'un vide abyssal. Et enfin, on a offert à Cagliari
le contexte pour se mettre, pour se chauffer devant son public. Et voilà, ils ont su en profiter rapidement d'entrer. Et derrière, nous, on a été incapable de réagir. Et puis, tout le résumé du match, c'est le but de l'égalisation. Je sais pas si vous vous souvenez, à la base, c'est Kessié qui porte le ballon, qui le perd lamentablement au duel avec le défenseur de Cagliari. Le défenseur de Cagliari se trouve par miracle sur un contre de Kessié. Et ça finit par un ballon qui traîne dans la surface et qui permet à Higuaín de marquer. Et je pense que voilà, ça résume assez bien le match. Un concours On de s'en sort, circonstances. voilà, un gros concours de circonstances et puis un peu de chance, quoi, voilà. Bon, ben c'est triste parce qu'on nous dit vous faites pas d'émission, vous n'en faites pas assez, mais qu'est-ce que je vous dise, après des matchs comme ça c'est compliqué, on est 4 ce soir, c'est déjà miraculeux, un peu comme le but d'Higuaín. Enfin Higuaín lui c'est plutôt son talent, mais la récupération de Kessie on va dire. Et c'est vrai que les matchs se suivent et se ressemblent. Il y avait un petit peu de mieux Nico, tu le disais, hein, c'est vrai contre la Roma on a vu 2-3 trucs sympas, enfin surtout l'entrée de Cutrone pour ma part, mais ça reste très difficile de produire du jeu. Alors dans ces cas-là on a toujours 3 interrogations, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est comment dire l'envie des joueurs, leur état de forme physique, leurs lacunes individuelles, ou est-ce que c'est tout simplement la mise en place tactique? L'idée c'est de se demander ce qui pourrait permettre d'améliorer les choses. Nico, as-tu une solution? Faut-il changer les joueurs? Faut-il changer le schéma? Faut-il changer l'entraîneur? Quelle est ton idée là-dessus? Comme tu dis, il y a plusieurs choses. Gattuso, moi, j'ai peur que ce soit pas un grand tacticien. Voilà, après, il fallait lui laisser sa chance. Il a répondu aux attentes de la saison dernière au niveau du bilan comptable. Mais j'ai peur que ça soit trop léger pour le championnat. Enfin, en tout cas, en animation offensive, tout ça. Mais c'est pas lui Après, qui va acheter des pieds à caissier, qui va faire permettre oui, à Bonaventura de rebriller. Et c'est là que maintenant j'arrive. Je dis, au final, normalement, les années passent, est-ce qu'on réellement on n'est pas à notre place, quoi? Ouais. De toute façon, au final, c'est ce qu'on se dit. On est toujours derrière ces équipes. Quand tu vois, on verra en cours de saison. Je pense quand même que la Roma et l'Inter vont se réveiller vu les effectifs. Mais bon, quand on se retrouve toujours derrière ces équipes-là, au final, c'est peut-être parce que c'est notre place. Oui, oui, effectivement. Alors Tom, ton opinion sur ces questions, qu'est-ce qui pourrait permettre d'améliorer la situation? C'est quand même pas très difficile vu ce qu'on voit. Moi, je l'avais dit dans l'émission de pré-saison, le 4-3-3, pardon, j'en veux pas. Cette volonté de faire le jeu, entre guillemets, je mets bien les entre guillemets parce qu'on voit pas trop la différence, mais comme le Napoli, parce que mine de rien, il y a quand même eu des références, faire comme le Milan de Sarri, etc., etc. Voilà. Et là, justement, on le voit pas. Pourquoi? Parce que le Napoli, ils avaient des vrais joueurs de foot, et nous, on a Kessié, on a Biglia, on a un Bonaventura qui moisi depuis quand même beaucoup trop de mois malheureusement. Donc Et qui était pas mal moi avec Italie, paradoxalement. Hein. J'y viens justement. Bonaventura qui était pas mal avec l'Italie, notamment dans la purge monumentale face au Portugal où il était milieu excentré gauche. Et je me dis qu'on a également en ailier gauche un mec qui à la base est numéro 10, donc vous voyez déjà c'est un peu compliqué à organiser la compo. Et je me dis encore une fois le 4-2-3-1 avec un 10 qui joue en 10. Voilà, donc en plus il a le même numéro de maillot, donc c'est un peu simple, on peut le mettre à cette place-là. Bonaventura qui mine de rien a fait sa meilleure saison sur un côté, et Dieu sait que j'ai voulu pendant un temps au milieu, mais force est de constater que c'est pas forcément sa meilleure place. Et parce que le 4-3-3 avec le fait de repartir bas, de faire avec à base de transition et des passes propres et tout, mais on peut pas avec un mec comme Kessié qui a des parpaings et deux pieds gauche, c'est pas possible. Avec Biglia qui malheureusement on a le temps de prendre un café, un croissant, draguer la boulangère et payer et récupérer la monnaie avant qu'il fasse une passe. Il y a Et le numéro de téléphone. Oui aussi, voilà, on peut me le noter qu'il avait pas toujours rendu la passe, donc c'est malheureux. Je pense qu'on se trompe lourdement et Gattuso se trompe lourdement dans notre idée de jeu parce qu'on n'a pas les joueurs pour faire le jeu qu'il a envie de faire lui. Et en plus de ça, comme Nicolas dit, j'ai de sérieux doutes sur les compétences justement de Gattuso. Et par compétence, ça va aussi par la remise en question parce que je vois pas réellement de remise en question de sa part. Et je pense qu'on va dans le mur. Et notre seule chance, en dehors du fait d'avoir cette remise en question et de changer de module de jeu, c'est qu'en face, justement, l'Inter se foire lamentablement et la Roma nous a fait un mercato absolument incompréhensible. Mais malgré ces petites chances-là, et c'est des micro-opportunités qu'on peut avoir pour un Milan aussi faible comme celui qu'on voit en ce moment,
Mais ça passe par une remise en question de la part de Gattuso, de mettre les bons joueurs aux bonnes places et d'arrêter de faire un truc qui va pas avec cette équipe-là. Si on continue à faire ce qu'on fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on fait depuis qu'il est là, je pense que ouais, on arrivera à être sixième ou cinquième, mais pas mieux. Donc la Ligue des Champions, on va la regarder à la télé ou on va allumer la console et jouer à PES ou à FIFA. Donc Il paraît que c'est PES cette voilà. année, hein, m'a-t-on dit. Oui, voilà. Bon alors Roland, on parle beaucoup de Gattuso effectivement. Alors ça, moi je l'ai défendu parce qu'il a quand même, après Montella, assuré l'année dernière une deuxième partie de saison correcte. Il avait permis au Milan de relever la tête. On sait tous que c'est un meneur d'hommes avant d'être un tacticien. Faut-il lui tomber dessus à bras raccourcis après 3 matchs? Je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ce soir il s'est planté. Ce qui est sûr c'est que Tom a raison, Nico a raison. C'est pas le style de jeu qu'il nous faut, c'est pas le schéma. Il y a beaucoup de remises en question certainement à lancer. Mais aurais-tu, toi, une solution miracle qui permettrait au Milan de retrouver un peu de couleur? Oula, j'ai combien de temps pour donner ma réponse? Vous avez 4 heures. Une telle question, c'est compliqué. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit précédemment sur Gattuso, malheureusement, parce que je l'adorais comme joueur, je l'adore comme personnage, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, j'ai quelques doutes. On a fait avec lui la même erreur qu'on avait fait à Montella, on a jugé sur une demi-saison. Et puis on lui a offert une prolongation de contrat qui, je pense, n'avait pas lieu d'être, mais bon, ça date de l'ancienne direction, donc on verra ce qu'il en sera avec la nouvelle. Mais voilà, bon, on joue avec un schéma qui n'est pas adapté à l'effectif, avec des intentions qui ne sont pas adaptées au talent, enfin c'est au talent, c'est un bien grand mot, au talent des joueurs qui composent cet effectif. Et puis même ce soir, j'ai même trouvé les changements peut-être un peu tardifs, et pour certains assez surprenants. Voilà, l'entrée de Bakayoko par exemple, Elle est incompréhensible. j'ai pas beaucoup compris, surtout pour faire sortir Bonaventura qui, s'il n'a pas fait un bon match, Un peu plus de ballon que Bakayoko quand même, oui, on va le dire. ouais, ouais. Disons c'est juste pour ça, parce qu'en soi, après c'est vrai que pas faire rentrer Bakayoko, d'accord, mais pour mettre qui, aucune idée. Sortir Çalhanoğlu, bon, il a pas été exceptionnel, mais par rapport à Souzo, je pense qu'il y avait encore du chemin. Et puis bon, Laxalt pour Rodriguez, alors que je pense que Rodriguez, bon, on en parlera après, mais je pense que Rodriguez a été un des meilleurs ce soir, enfin un des moins pires. Mais Laxalt fait plutôt une bonne rentrée, hein. Ouf, ouais, Il encore fait un que bon centre bon. sur Higuain, Higuain qui a failli quand même, à Oui, la 93e, ouais, marquer de la tête. c'est vrai. Mais enfin, c'est des problèmes qu'on connaît depuis des années. Hmm. À chaque fois qu'on revient d'une trêve internationale, qu'on joue contre une équipe soi-disant plus petite, et ben on n'y arrive pas. Ça fait 5 Ça ans fait qu'on n'a pas gagné après la trêve internationale de septembre. Voilà, bah ça fait des années que c'est comme ça, et pourtant il y a eu du changement, hein. On peut pas dire que c'est une question de mentalité ou de joueurs qui sont là depuis longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur les 2 dernières années. Donc bon, je sais pas trop ce qui gangrène l'esprit des joueurs sur ces lendemains de trêve internationale, mais ça devient lassant. Et si on veut retrouver la Ligue des Champions un jour, bah, il faudra commencer par gagner ce genre de match, parce qu'en attendant, quand on regarde la Juve, et bon, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais disons que quand on regarde la Juve, et elle, quand elle joue, même contre les petites équipes, elle prend les points. Donc, si un jour on veut commencer par rejouer avec des champions, bah, on ne pourra pas toujours gagner contre les gros, bah, faisons plein de points contre les plus petits. Voilà. C'est l'heure du top 3 avec Nico. Alors, top 3, moi, excusez-moi, j'en aurais pas 3. Ah non, mais je Déjà, te comprends, c'est miraculeux Je d'en trouver comprends. 3 ce soir. j'en ai même j'ai un petit top et j'ai un top. Alors, mon petit top, moi, c'est Higuaín, Ah oui. que je trouve que. Et je sais plus, je crois que c'est avec toi que j'en parlais, MJ. J'avais dit avec Higuaín, on a une assurance d'avoir 20-25 buts dans l'année, je pense. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit, ouais, mais faut encore qu'il ait des ballons. Bah oui. Et au final, c'est vrai que à un moment, le gars, il a dû se poser quand même la tête, dire putain, j'ai joué au Real. Le troisième club, c'est Real, Naples et la Juve. Et surtout, lui, à Naples, quand même, ça tournait autour de lui. Et il avait les ballons, vu que c'est là où il avait pété ses scores en termes de buts. Et je vais dire, quand même, le gars à Milan, ça doit quand même lui changer la qualité des ballons qu'il reçoit. Mais bon, donc il se bat, il met un beau but. Je trouve, il élimine bien le gardien. Un peu comme il avait fait contre la Roma quand il avait annulé le but pour 1 centimètre de pied qui dépassait. Mais il essaye de se démarquer.
Après, si un jour Souzo a envie de lui faire la passe, ben certainement qu'il pourra peut-être marquer un peu plus, parce que Souzo aujourd'hui, 2-3 fois, il pouvait lui faire la passe et il ne l'a pas fait, pour toujours revenir sur son pied gauche, enrouler et tirer malheureusement juste à côté du poteau gauche. Alors quand ça rentre, c'est super, mais quand ça se passe 3 fois de suite, ça gonfle. Mais en tout cas, voilà, Higuaín, on sent quand même qu'on est avec un attaquant quand même d'une autre dimension par rapport à ce qu'on a eu dernièrement. Et après, le vrai top, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Barella de l'équipe adverse. Réellement, il a été dans ce match qui a été très compliqué à regarder techniquement, voir un joueur être si propre, que ce soit sur les longs ballons. À un moment, il met à Biglia un coup du sombrero. Il recontrôle derrière, le ballon, il part pas à 10 mètres. Hop, petite passe à côté. Bon, le gars de son équipe, il perd le ballon 2 secondes après en ratant sa passe, mais il nous a marché dessus, comme tu as dit, au milieu de terrain. Il a failli marquer un superbe but. Voilà, j'espère qu'il se fera pas comme c'est un énième joueur italien qui soit très très fort dans un petit club et que le jour où il va passer l'étape supérieure va se casser les dents parce qu'en tout cas il a l'air d'avoir un très très gros potentiel. Voilà, C'était ma ce sera tout pour priorité moi. de recrutement à l'intersaison, hein. J'avais cité Barella et Chiesa. Je pense que Barella est beaucoup moins cher et c'était nettement plus faisable. Mais Moi je préfère malheureusement, Barella à Chiesa en tout cas, même si c'est pas les mêmes postes. ça peut se Voilà. discuter, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien les deux. Allez, vas-y, Tom. Bah, je rebondis de suite sur Barella. C'est quand même d'ailleurs fabuleux qu'il n'ait pas eu une minute de temps de jeu avec l'Italie. Soit dit en passant, Certes. je rejoins absolument à 100% les propos de Nico. Je pense malheureusement que l'on aura de grosses difficultés financières l'année prochaine et qu'il va nous passer sous le nez. Mais en soi, effectivement, j'aurais adoré le voir chez nous. Maintenant, pour les tops ou les pseudo-tops ou les moins mauvais de ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai réussi à en trouver trois, mais j'ai quand même Ah, dû bravo. baisser mon curseur de sévérité, hein. Là, Oui, je m'en vraiment, doute. vraiment. Alors, en 3, Musacchio, parce que autant Romagnoli m'a déçu, et c'est peut-être la première fois que je le vois vraiment en dessous par rapport à ce qu'il nous fait depuis des mois et des mois, autant Musacchio, à part sur les 20 premières minutes où il était comme Romagnoli, vraiment pas dedans, et en deuxième mi-temps, il a fait que des bonnes interventions. Au moins ça, voilà, au moins ça suffit pour être top 3 parce que forcément bah, le niveau était cataclysmique. Lui, il a eu le mérite d'avoir relevé vraiment la tête, son niveau de jeu et de pas s'être écoulé après le premier but encaissé. En numéro 2, Roland en a parlé un petit peu, je vais mettre Rodriguez, qui a été, je pense, la première minute à la dernière, le moins mauvais. Il a fait une bonne frappe, je crois, en début de première mi-temps. Il a essayé de proposer, malgré le néant abyssal devant entre Bonaventura et Çalhanoğlu, parce que les deux ont été particulièrement mauvais aujourd'hui. Ouais. Lui a été, voilà, été correct, ça vaut une deuxième place. 14e Et, minute, ça frappe, hein, pour préciser. Vas-y. et à la première place, bah, ça va être Higuaín parce que 2 ballons potables, un but. Voilà. On l'a payé pour ça. La semaine dernière, enfin non, la dernière journée, il a quasiment pas de ballon. Il met un but quasiment pas hors jeu, mais hors jeu. Et il fait la passe pour Coutronnet. Là, il a 2 ballons et il en plante un. Sur même pas une occasion, parce que comme l'a expliqué Roland, c'était plutôt un ratage total de caissier qui amène à un but invraisemblable. Mais en attendant, si on repart pas avec Peanuts, bah, c'est un peu grâce à lui. Donc ça vaut malheureusement, uniquement grâce à ça, ça vaut une première place. Roland. Euh, pour moi, je vais simplement citer Rodriguez, je pense, Ouais. dans la mesure où il a été un peu intéressant, il a un peu apporté offensivement, il a été correct défensivement. Voilà, c'est vraiment juste pour dire un nom. Et puis, bah, on peut aussi citer Higuaín parce que voilà, il se débloque et parce que il lui en faut pas 40 pour marquer. Mais sinon, à part ça, rien de particulier pour les tops. Et j'aurais pu citer aussi Barella dans l'autre sens. Ce joueur, je sais pas si vous êtes amusé un peu à la comparaison, mais c'est le jour et la nuit par rapport à Kessié. Il Ah, joue au même poste dans le milieu, comme ça, sur le côté droit. Et l'écart était abyssal, quoi. Entre le joueur qui a du physique, qui sait s'en servir, qui court, qui est intelligent et qui sait se servir du ballon, et en face un joueur bah, qui court, qui a du physique, mais qui sait pas trop quoi faire de tout ça en fait. Et ce soir, Kessié nous a encore montré des fois des trucs, mais je me disais, mais que fais-tu mon ami? Il partait presque de la défense pour aller presser le gardien de Cagliari, alors qu'il y avait rien, enfin il y avait rien de fait. Enfin, je comprends pas ce joueur, et c'est vrai que l'écart avec Barella, c'est
impressionnant. Et Enfin c'est bref, pas toi voilà. qui me disais que c'était 28 millions caissier? Je crois que c'était 18, moi, mais Oui. on avait... Non, c'est c'est 28. C'est C'est 28, 28 millions quand même, Qu'on c'est paye l'année incroyable. prochaine. c'est Qu'on 8 Incroyable. paye plus l'année 20. prochaine. C'est 8 plus 20 et on paye la petite Les- chasse à l'homme qu'on a fait sur Caissier avec la Roma, puisque on a surenchéri longtemps avec la Roma, et puis la Roma, au bout d'un moment, a dit stop. Et la Roma était intelligente. Voilà. Eh ben, vous voulez du choix, en voilà. Avec les flops, Nico. Alors les flops, beaucoup plus facile à choisir, hein. En numéro 3, bon, c'est pas une fixette que je fais, mais bon, évidemment, il va falloir qu'il arrive à attraper un ballon avec ses deux mains. Mais le but que prend Donnarumma, quand même, c'est. Ah là là. Franchement, il est passé en dessous des gants, quoi, hein. 6 millions. Pardon. T'as éternué? Oui, Ah, voilà. j'allais souhaiter. J'ai Ah, t'es j'ai souhaité. éternué. Non, franchement, c'est. Alors, juste avant, il sort quand même une belle parade parce qu'il la met sur le poteau, faut pas lui enlever ça, hein. Mais derrière, le tir de saut, il est complètement raté. Il tire dans la pelouse. Enfin, ça lui passe. Le ballon n'est pas fort. Il lui va dessus, il lui passe sous la main. Enfin, comme il a dit, malheureusement, à 6 millions d'euros, quand t'es le troisième gardien le mieux payé au monde, tu dois la sortir. Il n'y a pas plus, quoi. Il y a rien d'incroyable. Tu te dois d'être décisif. Pourtant, en plus, apparemment, c'était le seul joueur de ce que j'ai lu sur les médias italiens qui a été bon avec la sélection. Donc, bon, voilà. Et après, bon, c'est des bêtises, mais par exemple, il y a eu un moment sur un coup franc aussi, il fait une faute de main, alors l'arbitre s'y faute, mais le ballon lui avait échappé des mains, il avait raté sa prise de balle. Enfin, il n'a pas été décisif du tout, vu que sur la seule occasion réellement où il pouvait faire quelque chose, ben, il s'est vautré. Juste par Ensuite- curiosité, Plizzari appartient toujours au Milan, hein. Oui, oui, il est troisième. Oui, il coupe les quatrième gardien même et il coupe les citrons. Parce Quel que gâchis. forcément, on n'a pas réussi à. Malheureusement. Je pense qu'on a vraiment merdé sur son cas parce qu'il y a. Là, je prends un peu la parole pendant quelques Ah non, secondes. vas-y. Parce qu'il devait y avoir une équipe B, mais entre la mise en place d'une équipe B avec les changements de direction, ça peut plus se mettre en place. Du coup, on s'est retrouvé avec 150 000 jeunes entre 18 et 20 piges placés en urgence. Et forcément, Pizzarelli s'est retrouvé. Le Pas cul entre grand deux monde chaises. pas grand monde en Serie A le voulait, ou en tout cas avait besoin d'un gardien. Parce qu'on certes, mine de rien, il y avait quand même eu, je crois, 1 mois et demi, voire 2 mois de mercato. Et ça servait à rien aussi de l'envoyer en troisième division parce qu'il avait il a le niveau largement au-dessus. Du coup, je pense qu'il va poireauter pendant 3 mois et en janvier partira en prêt au premier bon club ou potentiel bon club qui aura besoin d'un gardien à ce moment-là. Quel Mais gâchis. il aura gâché Quel 3 gâchis. Nico. En numéro 2, Bonaventura. Parce Ah oui. que mine de rien, il rate deux occasions en première mi-temps qui sont énormes, quoi. Hmm. Je veux dire, parce que Çalhanoğlu, il lui délivre quand même un caviar sur la. La tête. Ah, la tête, elle est. Comment on peut rater Ouais, il a autant pas le une droit de tête, rater quoi. ça, mais il y a pire après. C'est pas ça, parce qu'elle va trop loin, cette tête. Elle est même, c'est qu'elle est même pas cadrée, elle est même pas sur le gardien, elle part en touche, quoi, quasiment. Je veux dire, elle est déposée, il y a ça. Et la deuxième, c'est Calabria, je crois qu'il centre sur le deuxième, ou Suso, qui offre cette frappe où il se Non, c'est retrouve seul devant le Calabria. gardien. C'est Calabria et il Suso, doit la j'aurais dit, mettre là pour le coup. Il a pas le droit à la 27e minute. Oh, voilà, donc bon, et après j'ai trouvé un apport moindre au milieu, enfin très léger au milieu de terrain, donc voilà, vu que il s'est mis en valeur sur deux occasions complètement ratées qui à ce moment-là auraient fait du bien à Milan d'égaliser tout de suite pour revenir dans le match, bon ben Le truc, je c'est le qu'il est mets, volontaire et qu'on le voit, c'est paradoxalement, je le trouve mieux physiquement que l'année dernière, mais là il a eu les pieds carrés. mais de manière générale, je les trouve tous volontaires sur le terrain. Je pense que de toute façon avec un mec comme Gattuso, ils peuvent pas se cacher, hein, donc sinon ça doit partir dans les vestiaires. Mais malheureusement, Bonaventura, il y a un coup de moins bien. Après, Bonaventura, il arrive à ça. Bon, il a 30 ans. On va pas enterrer les joueurs qui ont au-dessus de 30 ans parce qu'à Milan, il y en a beaucoup qui ont écrit de grandes pages passé 30 ans. Mais Jair Bonaventura, si c'était un crack, il serait plus à Milan aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'il est chez nous. C'est un bon joueur de Serie A. On l'a connu On bien l'enlève meilleur pas. surtout. On l'a connu bien meilleur, c'est sûr. Je pense certainement qu'il va dans le courant de la saison, il va avoir une période où il va se remettre, il va carburer. Mais bon, après, on parle pas non plus d'un crack, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, s'il est en équipe s'il est en sélection italienne, quand tu vois le niveau qu'il montre, c'est que comme il y a rien du tout actuellement en sélection italienne pour qu'il puisse y être, hein, quand Mais même. il Hein. a été meilleur avec la sélection que ce soir. Enfin, c'est pas dur, tu me diras. Mais il a Oui, été quand apparemment, même moi bien meilleur. j'ai vu la première mi-temps contre le Portugal et la dernière demi-heure contre la Pologne, c'était vraiment pas gagné, en tout cas. Hein. Et Tiens, ensuite, figez ça, Nico, je savais pas. Tiens, tu m'apprends quelque chose. ma femme est italienne, donc des fois on regarde Ah, les oui, matchs c'est quand vrai, même. tout s'explique. Ouais. Et le premier, j'ai mis Suso, même si peut-être il y a peut-être eu moins de bon que lui, quand même. Mais il est tellement exaspérant, j'ai bien dit, hein, exaspérant.
Je veux dire, moi, les 3 ballons où il est en position de passer la balle à Higuaín, qui est gérant, le jeu doit tourner autour d'Higuaín. Quand on est au Milan AC, quand tu vois les joueurs qu'il y a dans cette équipe, on a cet avant-centre, on doit jouer pour lui, tous les ballons doivent aller pour lui. Quand je vois la Juve, qui avec tous les joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont sur le côté, ils ont Costa, Bernardeschi quand il est là, Cuadrado, Mandzukic, mine de rien, il y a Ronaldo sur le terrain. Alors Higuaín, c'est pas Ronaldo, c'est sûr. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, tous les ballons passent par Ronaldo. Et c'est normal quand tu as un top joueur dans ton équipe par rapport aux autres, tu joues avec lui. Nous, on a Souzo, je sais pas, il est tout le temps à vouloir faire l'action individuelle. Il passe trop peu le ballon alors qu'il a une belle qualité de passe en plus. Et à la fin, ça en devient vraiment énervant. Et je pense que si son collègue espagnol, à Castillejo, je sais pas si je prononce bien, a du temps de jeu, il est capable de nous foutre peut-être, parce qu'il avait montré de belles choses quand il était rentré contre la Roma, après il faut voir un peu plus longtemps, mais je pense qu'il joue au même poste que Souzo. Je pense qu'il peut foutre notre ami Souzo sur le banc, parce que faut savoir aussi une chose, c'est que je trouve que cette équipe du Milan, que ce soit au milieu comme en attaque, on manque de vitesse. Il n'y a pas un joueur qui court vite quand même. Bah Laxalt, mais il joue pas. Oui, mais ils sont remplaçants. T'as Laxalt et Castillejo. Quand ils sont rentrés contre la Roma, c'était impressionnant la vitesse à laquelle ça allait quand ils les avaient fait rentrer Gattuso sur le couloir gauche. Mais je pense que cette équipe a quand même besoin de vitesse parce que on n'arrive pas à prendre de vitesse. Higuaín, bon, on voit, il a l'habitude de partir au bon moment, mais il court tout sauf vite. Çalhanoğlu comme Souzo, c'est pas des mecs rapides. Au milieu de terrain, Biglia, bon. Tom en a dit assez. Je veux dire, après Kessie et Bonaventura, c'est pas des rapides, quoi, c'est pas des flèches. Avant on avait Abaté, mais il joue plus. Et donc bon, voilà. Donc je pense qu'il fasse attention quand même, qu'il se remette vite dans le bain parce que avec la Coupe d'Europe, je pense que Castillejo va jouer, certainement ça va souffler contre Dudelange. Je pense que ça devrait passer avec la SAT. Et je pense que s'il y a je pense que qu'ils se mettent en avant et j'aimerais bien voir si possible l'autre espagnol à la place de Souzo dimanche contre l'Atalanta en tout cas en championnat. On verra ça dimanche, c'est à 18h15 je crois si je ne m'abuse. Allez Tom, c'est parti. Ben, beaucoup de choix, vraiment beaucoup de choix là. Bon, en premier, je vais citer Thiago Donnarumma. Oui, pareil. Parce que c'est million, parce que faut pas se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Je veux bien qu'il ait 19 ans, pas de problème. Il est encore très en avance des standards humains normaux de footballeurs. Mais malheureusement, et ça, ben, c'est doublement sa faute, c'est que la première fois, ben, le fait d'avoir commencé à 16 ans et d'avoir commencé à un tel niveau, ben, nous, on a mis le curseur à un niveau d'excellence vraiment important, parce qu'on voyait un gamin de 16 ans faire des arrêts, des arrêts magiques. On disait, putain, mais ce type-là, c'est un alien. Donc forcément, maintenant qu'on l'a vu baisser de pied, ben, forcément on est exigeant. Et en plus de ça, depuis l'an dernier, avec son cirque, avec son fabuleux agent, ben, forcément on est encore plus exigeant. Et quand on voit que depuis un an, Donnarumma n'est plus, entre guillemets, qu'un jeune gardien qui a encore des qualités, je vais pas dire que c'est une pipe, mais qui est quand même bourré de défauts et qui fait plein d'erreurs, on peut moins l'accepter. Parce qu'il a le salaire à 6 millions, je suis désolé, à 6 millions, tu n'es plus un gardien de 19 ans, même si effectivement il a encore 19 ans, tu es censé être un des meilleurs gardiens du monde. Et le problème, c'est que depuis un an, il est même pas un des meilleurs gardiens de Serie A. Donc forcément, moi, ça me les brise un peu de voir qu'à la première ou à la deuxième action potable et au premier tir cadré, il se le prend. Alors maintenant, peut-être que Donnarumma va nous expliquer que maintenant, pour faire des arrêts, il faut que le tir soit sur son buste, et encore. Mais là, ça fait quand même plusieurs mois, et ouais, depuis l'année dernière, que j'attends qu'une chose, c'est qu'il s'en aille, à la fois pour la santé financière du club et aussi parce que je vois ce mec régresser à une vitesse qui m'inquiète. Donc voilà pour le premier point. Alors le deuxième, ça va être les ailiers, donc Çalhanoğlu et Souzo. Souzo, Nico en a bien parlé, donc je vais pas charger la mule encore plus, parce qu'il a été très exaspérant. Et Çalhanoğlu, alors Dieu sait qu'il a été très bon sur les derniers mois, mais alors là pour le coup, je l'ai trouvé très emprunté. Je sais pas s'il a eu énormément de temps de jeu. Il me semble que oui, avec la Turquie en sélection. Il a été très très bon lors de ces 2 matchs avec la Turquie. Ouais, peut-être que ça explique un peu des choses, parce que je l'ai trouvé vraiment fatigué et très vite. Je l'ai pas trouvé comme d'habitude, ou même les dribbles ça passait pas, les passes étaient moins précis, le pressing c'était pas forcément ça non plus, le placement non plus.
Alors, je vais pas l'incriminer. Un match raté, ça existe. J'aurais pu citer Romagnoli, qui effectivement était pas forcément bon aujourd'hui. Mais voilà, c'était les ailiers vraiment, et notamment sur le peu de ballons potables qu'a eu Higuaín. Je pense que les deux ailiers, ils sont pour quelque chose. Et en premier point, alors là, c'était impossible à départager. C'est pim poum paf, les trois du milieu là. Mhm. Alors, de manière totalement différente. Donc, on a donc Bilia, j'en ai parlé. Kessié qui tactiquement est horrible. Il est horrible. On va croire qu'il a fait une bonne action sur le but, mais en fait, ça part donc d'une erreur de sa part. La comparaison avec Barella, je rejoins un peu ce qu'a dit Roland. C'est en plus Barella et Kessié, ils ont souvent été au duel. Et là, tu vois la différence sur le terrain. Tu faisais ah mince, le joueur de foot, il a pas mon maillot là. Et le vrai, c'est que le maillot blanc, c'est l'autre là. Lui, on peut pas les échanger là, juste le temps d'un match. Et je pense qu'on échange juste les deux. Je pense que le match, on le gagne sans problème, hein. Euh, et Bonaventura, ben, malheureusement, deux actions foirées, 45 touches avant de faire une passe. Euh, on sait que le Milan, le problème, c'est souvent le milieu, encore plus avec les idées de Gattuso, donc ça, je vais pas revenir dessus. Mais là, sur ce match, waouh, c'est sans même parler d'un Milinkovic-Savic dont certains rêvaient, hein. Je pense qu'un simple joueur de foot, ça nous ferait du bien de temps en temps. Ou même d'un joueur de foot en remplacement pour faire souffler, pour faire tourner. Parce que j'ai parlé des trois, mais la rentrée de Bakayoko, quand il oublie le ballon en essayant de tirer ou en essayant de faire je sais plus trop quoi en deuxième mi-temps, là, je me suis fait, oula, ok, bon là, il y a un problème pathologique. Donc bon. Donc voilà, ben, je pense que on va devoir se continuer ça pendant au moins jusqu'en janvier. Et j'espère que on arrivera, je sais pas par quel moyen, à changer un peu tout ça, parce que ça m'a vraiment. C'était même pas, ça m'a dérangé. J'étais gêné d'être supporter du Milan en voyant ce milieu-là. J'ai fait, non, c'est pas moi, je suis pas supporter, je voulais me cacher. Donc bon, j'espère vraiment que c'était un match sans et que au moins 2 sur 3 arriveront à retrouver un niveau décent sur le prochain match. Oui, parce Et qu'il n'y a là, pas de les trois remplaçant. très mauvais en même temps. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que les trois étaient très nuls au même moment. Donc déjà qu'à la base, le milieu est faible, mais en plus, quand ils sont mauvais, ouais, c'était gênant. Donc voilà, c'est vraiment un flop, mais qui me paraît ultra mérité vu le niveau cataclysmique des trois. Bah, le truc, c'est que Tom a quasiment cité toute l'équipe, donc Roland, pourras-tu être original? Alors, au risque de te décevoir, non, je ne vais pas être original. C'est pas grave, c'est Je pas vais grave. je vais rejoindre mes collègues sur Donnarumma. Voilà, bah si parce qu'en soi, sur le reste du match, Cagliari, bon, n'a pas été ultra dangereux. Si, il y a eu quand même la frappe sur le poteau de Barella. Je sais plus à quel moment c'était, mais enfin 16e. bref, en première période. Mais sinon, bah voilà, sur un des rares tirs cadrés, bah voilà, il se trouve comme il nous le fait régulièrement. Il y a pas longtemps, j'en ai parlé assez longuement sur AC Milan en zone, mais faut qu'il se reprenne quand même parce que on va avoir besoin de le vendre un jour. Faut qu'on s'en débarrasse. Faut qu'on 6 s'en millions. dé- Faut qu'on s'en débarrasse parce que on peut pas garder ces 6 millions de salaire pour toujours, quoi. Enfin, pour ce rendement-là, je ne vois pas l'intérêt. Alors j'espère que déjà rien que jeudi, on verra Reina dans les cages histoire de faire tourner un peu et puis bah peut-être de mettre en jambe l'Espagnol aussi parce que si ça se trouve il va avoir plus de temps de jeu que prévu. Surtout si Donnarumma continue comme ça. Parce que oui, non, ce sera pas non plus le frère de Donnarumma qui viendra prendre la place, hein. Mais non, mais Plizzari, Euh, moi j'aimerais bien qu'il joue. Il mais est moi, même pas convoqué pour l'instant, MJ. Bah, moi, c'est ça le Ah, mais problème, c'est hein. catastrophique C'est que ça. là, il y a un quota. Je pense que le Donnarumma a dû décider, bah tiens, non, je veux mon frère avec moi, parce que tu sais, il faut bien quand même le mettre de manière confortable. Le Donnarumma, il faut Ah mettre son là là. frère. Même si c'est une pipe infâme, hein, il a réussi un match en coupe, mais en soi, il est nul. Et Pizzari, il pourrait largement être troisième gardien au minimum. Mais le problème, c'est que tant qu'il y a ces trois-là, ça bougera pas. Et ce, même si Pizzari t'arrête 4 pénaltys à l'entraînement. C'est le problème. Donc Ah, je c'est bien rejoins. dommage. Totalement. Au passage, juste avant de malheureusement, donner la parole à Roland, je remercie Gila puisqu'on a un nouveau flyer ce soir, hein, et Donnarumma donc n'est plus la tête d'affiche de l'émission. Ça fera oh, le plaisir. retournement de veste. Ah ben oui, mais ça nous fait plaisir à nous, mais ça fera aussi certainement plaisir à beaucoup d'auditeurs. Vas-y Roland. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur notre gardien adoré. Ensuite, bah, l'autre qui a fait une grosse erreur dans la soirée, bah, c'est Bonaventura, qui a loupé l'immanquable sur le centre de Calabria à la 27e.
À partir de là, difficile de pas le mettre dans les flops, sachant la tournure du match, sachant l'allure du match. Voilà, bon bah pas au niveau ce soir. Et puis bon, ça aurait pu être lui comme d'autres de ses collègues du milieu, hein, comme l'a bien expliqué Tom. Et puis en troisième place, je vais mettre Suso dans la lignée de son match contre la Roma, où j'avais déjà souligné sa tendance à l'arrosage automatique qui devient assez exaspérante. Voilà, c'est vraiment le terme. Bon, j'espère qu'il va se reprendre parce que bon, on n'a pas beaucoup de solutions à sa place. Parce que Castillero, moi je suis très loin d'être convaincu parce qu'à part sa vitesse, je suis pas certain qu'on ait affaire à un joueur de foot. Mais bon, après, on peut lui laisser le bénéfice du doute, hein, parce que d'après ce que j'avais vu lui en Espagne, j'étais très loin d'être convaincu. Le seul point positif, c'est qu'il était supporter du Milan très jeune apparemment. Oui, bah oui, moi aussi je suis supporter du Milan depuis très jeune. Mais je peux jouer, moi aussi je peux jouer, hein, on sait jamais. Mais Tom veut jouer depuis des années, donc on va peut-être pouvoir le mettre à la place de Kessie, on sait jamais. Si je peux me permettre un petit coup de pub, j'ai joué quelques années gardien, voilà. Ah, c'est fini, on est plein, gardien, il y en a 4 déjà, c'est fini. Ah, je ne sais pas, après quand je vois le niveau qu'il y a actuellement au Milan, je me dis, sur un malentendu, pourquoi pas après tout, hein. Non, voilà, pour finir là-dessus, je vais donc partir sur Donnarumma, Bonaventura et Suso pour ce soir, mais il aurait pu avoir des prétendants bien plus nombreux si le match avait duré que les 30 premières minutes. Voilà. Bon bah messieurs, c'est sans regret que nous passons au mot de la fin avec Nico. Mot de la fin, je vais essayer d'être un petit peu positif. Bon, je dis, j'espère, parce que là, ce serait la honte suprême. On va quand même passer une rouste à Dudelange. Tu veux dire comme contre Benevento ? Là, c'est pire. Là, t'es vraiment, là, on parle du niveau. Dudelange, ça représente la nationale quasiment, hein, ou la Ligue 2 française. Hein. Ah bah Roland peut jouer alors. Oui. Et quand je dis la Ligue 2, c'est le bas de la Ligue 2. Je veux dire, là, on va jouer face à des mecs où les gars, il y en a, ils sont charcutiers bouchés en semaine. Hein. Je veux dire, ils vont finir plutôt à 15h pour pouvoir aller jouer le soir au match, pour aller faire le match, réaliser un rêve d'une vie de jouer contre le Milan AC. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que nous, à Milan, on s'est foutu quand même de la gueule de l'Inter face à Famagoust et face à l'Apoel Beersheva. Donc, il y a un moment où il faut savoir se respecter et mettre une belle rouste jeudi. Mais en dehors de ça, j'espère quand même on a vu quand même rien Milan sur les 2 premières sorties face au Napoli et la Roma. On a quand même vu du positif par rapport à aujourd'hui. C'est vrai que c'est le jour et la nuit quand même. J'espère que voilà, ces retours de trêve internationale, même si bon, on n'a pas non plus un stock de joueurs qui jouent en équipe internationale, mais bon, j'espère que voilà, à partir de jeudi, on va revoir autre chose et surtout dimanche prochain en championnat. Surtout que là arrive l'Atalanta, Empoli et Sassuolo, donc ce serait bien de faire le plein quand même. Et tu seras sur place, donc il faut que le spectacle soit satisfaisant pour notre Nico. Top. Merci. Alors moi j'ai plein de petits points, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible, parce que c'est ma première mission, donc j'ai beaucoup de trucs à dire. Alors la première, c'est, j'en appelle à tous les auditeurs, si vous avez des compétences de coaching et de sélection, je pense que dans les prochains mois, il y aura une annonce sur le Bon Coin de l'Italie qui cherche un nouveau sélectionneur. Oh là. Parce que vu ce que j'ai vu les derniers matchs, notamment Portugal, ouais. Je pense qu'il va y avoir des problèmes, parce que autant le module de jeu, ça va, pas de problème. Mais alors, par contre, les associations, les joueurs, la tactique, là, il y avait 2 ou 3 problèmes là. Et je veux bien qu'il y ait quelques difficultés dans le vivier italien, mais là, ce que j'ai vu, j'avais l'impression d'assister à l'Ouzbékistan qui a affronté le Brésil. Donc, il y a un autre problème. Donc voilà, ça c'était pour l'Italie. Combien d'années d'affilée, Mancini 3, 4 mais gagner quand il n'y a pas de... Parce qu'il a gagné aussi quand l'Italie, la Serie A était dans la pire époque de son histoire. Ouais, donc gagner à ce niveau-là, quand il n'y a plus personne, ça n'a pas de problème. Mais alors par contre, essayer d'être pas trop mauvais avec des joueurs qui sont pas tous dégueulasses, faut pas non plus déconner, mais qui nécessitent forcément d'avoir un style de jeu, de faire les bons choix, d'avoir un peu moins de marge qu'il avait à l'Inter quand il y avait personne, ou avec City quand il y avait personne non plus. Forcément c'est plus compliqué. Donc voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule envers le père Mancini. Deuxième point, ça va être pour ceux qui suivent AC Milan Zone. Je vais faire un peu ma pub. Je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va dépendre de mes disponibilités. J'essaierai de faire un article sur une des générations qui me paraît les plus prometteuses du Milan depuis de nombreuses années. C'est 2004, donc il y a encore quelques années à attendre, parce qu'ils ont 14 piges. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont impressionnants et ils gagnent absolument tous les trophées. C'est-à-dire que là, ils ont claqué 3-0 à l'Atalanta il n'y a pas longtemps, 2-0, 3-0 à l'Inter. Ils mettent des claques à tout le monde. Ils ont recruté un joueur qui apparemment est un monstre en devenir.
Bon, après, on sait ce que ça vaut. Hein. Après, il faut que ça mature un peu. Hashtag Mais- Hachim Mastour. Oui, voilà. Mais voilà, donc il faut que ça mature un peu. Mais là, j'ai vu un peu les résumés. Il y a il y en a deux, trois sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. Et je pense que vraiment, il y a de l'énorme qualité. Et j'essaierai d'en faire un article. Et la transition pour le dernier point est tout trouvé. Pendant la trêve internationale, il y a quand même eu une belle image. Il y a eu un match amical face à Pro Piacenza, je crois, je ne sais plus exactement le club, qui était l'occasion de voir le père Maldini au bord des terrains et de voir le premier Maldini dans l'équipe adverse et de voir les premières minutes du deuxième Maldini avec l'équipe première du Milan. Je trouvais l'image vraiment sympa et c'était pour finir sur une petite note positive après une émission très très pessimiste. Ah oui, on est un peu soporifique ce soir, pardonnez-nous chers auditeurs, mais c'est difficile de faire preuve de dynamisme déjà à cette heure-là quand on se lève le lendemain et ensuite après un match pareil, surtout quand on s'est tapé les deux matchs de l'Italie. Roland. Bon, moi, pas grand-chose à ajouter, simplement pour revenir sur l'Europa League, précisons que Dudelange est actuellement 14e de son championnat, 14e, c'est-à-dire dernier, voilà, du championnat national luxembourgeois, donc Non, mais c'est un gros morceau, hein. Va falloir le prendre. Toulon, on va jouer. surtout, Bah, si, je pense, à mon avis, quand même, que s'il est remis, il jouera. Hein. D'accord, ouais. Bah, Mais ça c'est va pas tourner, grave, à mon finalement. avis, quand même. À mon avis, ça va quand même tourner. Hein. Et juste à noter, on n'a pas parlé, mais on va voir que si les sanctions sont les mêmes pour tout le monde, j'espère que Douglas Costa, pour ce qu'il a fait aujourd'hui, a un beau petit crachat dans la bouche du joueur de Sassuolo avec un coup de coude. J'espère que ce sera au minimum 10 matchs. Voilà, hein. Alors j'invite tout le monde à regarder, ça date, hein, mais c'est la Coupe du Monde 98, le coup de coude de Guy Varge dans la tête de Cannavaro en quart de finale donc de la Coupe du Monde. La France devait finir le match à 10. Voilà, vous revisionnerez la vidéo, on n'en parle pas souvent de celui-là, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Roland, je te laisse finir. oui, je rebondis aussi sur le fameux Juventus Sassuolo, ou plutôt Juventus A contre Juventus B. Euh, Notons aussi notre cher ami Bonucci qui se permet un coup de coude dont il a le secret dans la tête d'un défenseur. Pour mémoire, il y a un an, il se prenait carton rouge pour le même geste lors du Ouais, match contre le Genoa. ouais, mais Et tu cette retrouves, année, tu retrouves les bonnes vieilles habitudes aussi. et Après. cette année-là, le coup de coude, bah, il a pas été jugé avec l'arbitrage vidéo. Donc voilà, je me dis que les choses sont revenues dans l'ordre. Voilà. Bon, bah moi je vais finir comme d'habitude. 4 Italiens titulaires, c'est pas assez. Quand je vois l'Italie, quand je vois le Milan qui joue avec si peu d'Italiens, les clubs italiens en général, je suis toujours aussi navré. Superlio n'est pas là, mais je sais qu'il en pense pas moins. Donc je vais prendre mon mal en patience. Hein. Tom nous annonce des générations formidables, mais le problème c'est que si c'est 2004, c'est dans longtemps. Donc j'espère qu'entre temps il y en aura d'autres, hein, et qu'on va enfin, que le football italien dans son ensemble, le Milan d'abord bien sûr c'est notre club, mais le football italien en général et la nationale et en bout de chaîne finiront par eh bien retrouver un niveau décent, ne serait-ce que décent, parce que là ce qu'on a vu cette semaine c'est franchement lamentable. Enfin, si on a le temps, la motivation et si vous êtes disponible surtout, eh bien nous ferons certainement une émission dimanche, début de soirée, donc puisque le match est à 18h15, pour le match à domicile contre l'Atalanta. Je vous remercie messieurs, je remercie également aux auditeurs d'être toujours aussi fidèles. Les matchs du Milan, ça dépasse toujours les 1000 vues, ça m'impressionne toujours autant, surtout vu la qualité des matchs. Rendez-vous donc la semaine prochaine, bonne semaine à tous, salut! Ciao. Ciao, ciao.